Caroline, qu'est-ce qu'on dit sur le net? Alors sur le site du JDD, un internaute assure, je cite, « C'est évident que voter Hidalgo revient à voter Hollande ». Est-ce que c'est vrai ? C'est stupide, c'est totalement stupide puisque je ne suis pas candidate à une élection présidentielle face à François Hollande et que j'entends bien dans finalement le seul argument dont dispose aujourd'hui la droite parisienne, c'est le vote sanction. Mais ça ne fera rien de plus pour Paris, c'est-à-dire la question de combien de places en crèche, qu'est-ce qu'on va faire en matière de logement, en matière d'attractivité économique, en matière d'espace vert, en matière de lutte contre la pollution, ça ne se règle pas dans un vote sanction. Donc je vois bien que c'est une grande manipulation de la droite. Je suis une femme de gauche, je suis une femme socialiste, j'ai envie que ce gouvernement réussisse. D'ailleurs, beaucoup de gens ont envie que le gouvernement de la France réussisse, mais c'est une élection municipale et je ne me trompe pas d'élection. Ok, alors un autre sujet, vous avez été très critiqué sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une émission dans laquelle vous qualifiez les Femen, donc les militantes féministes, d'émouvantes. Le dissident UMP Charles Becbédé a posté sur Twitter « Les Femen violent les lieux de culte avec la bienveillance d'Anne Hidalgo ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, en ce qui concerne les Femen et cette émission à laquelle vous faites référence, c'est un enregistrement du mois d'octobre dans lequel j'ai dit que je suis féministe, je les trouvais à l'époque émouvantes, mais je n'acceptais pas et je ne validais pas leur méthode d'action. J'ai eu à me prononcer plus fermement contre justement les profanations de lieux de culte qu'elles ont effectuées, et notamment à la Madeleine, mais pas que. Donc voilà, je ne considère... Mais bien sûr, je condamne la méthode et je ne me reconnais pas dans cette approche féministe. Donc je laisse M. Becbédé à son instrumentalisation. D'accord. Alors on a reçu également beaucoup de questions par mail, notamment une venant d'un prof de philosophie. Il voudrait savoir quel est votre philosophe préféré, celui qui vous donne le plus de sens à votre pratique politique de tous les jours. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais c'est vrai que moi j'ai été quand même pas mal inspirée par Sartre, qui pour moi reste quand même une très grande figure. Je me souviens, lorsque j'étais étudiante à Lyon, je rêvais de pouvoir venir le rencontrer, un situationniste et quelqu'un qui était quand même de plein pied, tout en étant dans la pensée, mais de plein pied aussi dans une forme de combat politique. Alors un autre internaute vous demande quel est votre meilleur souvenir dans votre carrière politique si vous deviez n'en citer qu'un. J'ai des très bons souvenirs, mais je pense quand même l'élection de 2001 a été un très très beau moment, très émouvant, avec ce mouvement assez spontané des Parisiens devant le parvis de l'Hôtel de Ville, aujourd'hui Esplanade de la Libération, qui ont agité leurs clés. Ça restera quand même un événement unique pour moi. Merci Anne Hidalgo. Merci à vous. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.